ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger. Elle est tout. Chers frères et sœurs, amis, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Et c'est Pasteur Montas Wilson pour la prédication de ce soir. À ce soir, nous allons traiter un sujet qui est assez intéressant et nous avons permission, si toutefois tu as poser une question, nous pas de problème. Donc, sujet, message là, à ce soir, c'est la place de la bonté dans la communion fraternelle. La place de la bonté dans la communion fraternelle. Donc, laisse-moi lire un verset que nous allons parler tout à l'heure. C'est Éphésiens 5, le verset 9. Il dit, « Car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité. » Donc, c'est ça la lecture. Éphésiens 5, verset 9. Chers frères et sœurs, il est important de souligner. La bonté, c'est un trait de caractère. Amen. De Dieu dans l'être humain. Et c'est le caractère, ou bien c'est l'un des caractères de Dieu dans la vie d'un être humain. Donc, on a les bien rapides, on a un petit dessin bien rapide, une petite définition de la bonté. La bonté vient de deux mots grecs, chers frères et sœurs, amis, de deux mots grecs. C'est klestotes et agathosine. Klestotes et agathosine. Écoutez bien mes frères et sœurs, à ce moment-là, il est important pour m'expliquer, pour qu'à comprendre de la communion fraternelle, la place extraordinaire de la bonté. Klestotes est une bonté douce et bienveillante qui se manifeste par des actions de gentillesse et de compassion. Donc la dimension klestotes de la bonté, donc il revient donc normalement à une manière douce et bienveillante qui manifestait avec gentillesse et compassion la caille yon moun. Nous allons l'expliquer tout à l'heure. On prend le deuxième mot qui c'est agathosine, qui lui-même veut dire une bonté plus exigeante et juste, impliquant une action morale pour le bien-être des autres, mais si cela peut parfois impliquer une correction ou une confrontation. Agathosine, donc, klestotes a un petit genre douce, bienveillant, gentil, avec compassion. Mais agathosine lui-même allait dans une bonté qui exigeait que pour juste, qui exigeait donc des actions morales, qui exigeait donc soit une correction ou une confrontation. Amen. Donc c'est ça, donc la bonté dans la dimension agathosine. Une petite illustration bien rapide. Donc considérez un élève, donc il t'a mis dans examen et puis il surprend pour la tricher la prend poule. Comprenez bien. Et puis donc on connaît qui problème ça a entraîné pour tout dans l'école là. Donc pour la pour ta surprendre à prendre poule dans un examen. Et on va comprendre ça. Donc yon élève yo surprend dans examen une fois et puis on enseignant qui prend ti moun donc li entrer dans dialogue ensemble avec li expliquer les conséquences tricher à bien non seulement sous note li dans classe là parce qu'il y a moins li ni aussi sous intégralité morale li enseignant décider aider élève là et ba une seconde chance pour le refaire examen et offrir les ressources nécessaires pour étudier pour le capable réussir de manière honnête. Ça c'est klestotes. L'enseignant exerce le klestotes avec l'enfant, avec douceur et compassion, parce qu'il t'a remis ti moun nan changer, transformer, corriger pour ne pas faire acte de viol ça encore.
Amen. Donc, normalement, chers frères et sœurs, donc, le Christotes, son dimension dans bonté, la caillon moun, qui permettent à ce que, mes frères et sœurs, moun li capable agir avec l'autre là, avec c'est ce qu'on appelle bon douceur. Li agit avec douceur, li pas aller brutal ensemble avec elle. Amen. Combien de nous là qui apprennent à agir avec moun avec douceur ou pas brutaliser moun nan? Deuxième aspect Christotes là, donc c'est la bienveillance. A dit li fait bagay là, li pas fait pour faire méchanceté, li pas prend pour la pas la pour faire méchanceté, mais parce que li ouais bien-être, la bienveillance, la veiller sous bonne attitude pour capable donc devenu quelqu'un du meilleur. Alléluia. Amen. Donc la troisième chose que prend en considération les Christotes, qui c'est bonté en langue grecque, donc c'est la gentillesse. Donc normalement une personne qui a la bonté a souvent donc la gentillesse, capable de parler avec gentillesse et capable de faire des gestes de courtoisie. La gentillesse, c'est pouvoir faire des gestes de courtoisie. Par exemple, vous entrez dans une machine, pour un grand monde qui est très âgé, donc vous cédez le place, c'est la gentillesse qui pousse à faire courtoisie pour baler place. Baler place, c'est la courtoisie, mais l'anxiété, ou du moins le désir qui est en toi, s'appelle gentillesse. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va pas apprendre à Assoya? Est-ce qu'on va apprendre la bonté? Alléluia. Dans l'école là, Assoya, dans l'école sentinelle là, Assoya, nous allons apprendre la bonté. Quatrième aspect bonté dans Christotes là, c'est la compassion. Quelqu'un capable d'exercer la compassion. Amen. Donc regardez bien, lorsque Jésus regarde, donc normalement n'a péri dans le péché, il prend ça en compassion et il vient sous la terre. Malgré qu'il vient sous la terre, il fait des miracles, il éblouit les hommes. Donc il pense les hommes d'à prendre conscience pour pas faire mal. Donc au bout du fil, Jésus finit par rendre compte, c'est mourir, il doit mourir pour lui s'il est capable sauver les hommes. C'est la dimension de la compassion. Regardez bien, normalement, Jésus prêchant dans le désert. Après 3 jours, il a prêché Mounioula ensemble avec elle. Et puis il est arrivé, il dit, ah, bon, vous et Mounio aller parce que ça fait 3 jours là, il n'a pas mangé, il n'a pas boire. Si pas qui tu aller, il a tombé dans le chemin. Et le monsieur dit Jésus ça, et Jésus quand il dit, monsieur, bah, il manger, il même. Ne pas qu'à voir aller comme ça. Donc, sans nous pas bailler quelque chose, sans nous pas bailler manger, donc parce que il a tombé dans la route là. Quelle compassion. Alléluia. Combien de monde qui travaille à avoir ou traiter avec compassion? Combien de monde est-ce que traiter Mario avec compassion? Est-ce que traiter madame avec compassion? Est-ce que traiter amis avec compassion? Est-ce que traiter petite fille avec compassion? Est-ce que traiter petit garçon avec compassion? Est-ce que traiter monde en général avec compassion? Alléluia. Amen. Donc, comprenez bien, mes frères et sœurs, donc la place de la bonté, de la communion fraternelle. Lorsque yon moun a une bonté, la caillou, il peut être à ce qu'on agit donc normalement avec frères et sœurs qui entourent avec douceur, avec bienveillance, avec gentillesse, avec compassion. Donc, voyons à présent donc Agathocine. Donc Agathocine lui-même, il prend une bonté qui est exigeante. C'est-à-dire, c'est comme un monde ou a calé pour faire bien, ou a calé pour faire li réussir dans la vie. Donc il y a ça. Donc c'est aspect agathocine de la bonté qui implique la justice. Il dit bonté ça li exigeant. Alléluia. Il dit bonté ça li exigeant. Amen. Et même gens donc normalement ou pas ta mais ouais madame donc dans un mauvais état. Ça va venir jaloux ou un petit gens à traiter avec dureté. Parfois bagarre la pas mandé donc pour ta fâcher avec ou fâcher avec madame là. Donc pour capable porter à la correction. Ça c'est la dimension d'agathocine qui permet à ce que ou exiger que mon capable juste
Amen. Impliquer aussi des actions morales. Donc, la bonté, dans son aspect agathosune, donc, les focus sur des actions morales. Ou tient à ce qu'on fait des actions morales. C'est la raison pour laquelle l'évangile est assez exigeant, mes frères et sœurs, car l'évangile, donc, chita sur la moralité. L'évangile chita sur la moralité. Amen. Le bien-être des autres. Amen. C'est un aspect, alléluia, de la bonté qui tient compte du bien-être des autres. Alléluia. Qui mandait pour penser à l'autre, pas seulement à tête ou seulement. Amen. Mais parfois, il est capable d'impliquer des corrections. Il est capable d'impliquer des corrections. Et d'amen attirer attention sur ça, il tient à compte des confrontations. Parfois, il demande faut confronter pour capable donc véritablement donc convaincre moun si là. Donc agathosune. Donc démontrer ici par l'enseignant aussi démontre l'agathosune. Donc face avec Timon, non seulement utiliser la bonté donc la première forme de la bonté, mais aussi il utilise la deuxième forme donc pour prouver compassion envers Timon ça et aider le corriger pour bien lui encore. C'est la raison pour laquelle nous te lis verset ça pour Ephésiens 5, le verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toute bonté. Écoutez bien mes frères, en toute bonté, c'est-à-dire les deux aspects de la bonté. Donc, klestotes et agathosune. Donc, en toute bonté, en toute justice et vérité. Amen. Utilisé de manière générale pour désigner quelque chose de bon ou bénéfique. Il peut s'appliquer à des personnes, des actions ou des choses. Écoutez bien mes frères et sœurs, une illustration. Un jour, un frère demande à son pasteur, lors d'une conférence sur la bonté, il demandait pasteur là, est-ce que m'dowe bon ou bien gain bonté envers seulement moun qui dans la foi? Et pasteur a te répondre les frères là comme ça. Regardez bien comment le pasteur a pu répondre l'homme. Il était une fois un homme nommé Samuel qui vivait dans une petite ville. Et le pasteur a dit ça. C'est un monsieur qui relait Samuel qui t'a vu dans une petite ville. Samuel était connu Samuel pour gens était gentil, gens était générosité pour amis et voisins, en particulier moun qui partageaient même foi chrétienne ensemble avec elle. Un jour, pendant la entrée la caille, après il finit fait course et pour l'église. Kousli à qui on amis l'église Samuel croisé avec un monsieur sans abri, donc il était affamé et qui était besoin d'aide. Samuel hésita, il pensait régler ça personnellement, donc il comptait seulement régler contre lui avec des amis chrétiens. Mais quelque chose dans les yeux de l'homme le toucha. Finalement, qui ça Samuel fait? Finalement, Samuel offrit yon parti dans Kouslia qui était accompagné un petit café et il a acheté un repas chaud. Monsieur a remercié Samuel de tout cœur et il t'a expliqué qu'il soit traversé un moment difficile. Samuel prit temps pour écouter l'histoire. Il découvrit que monsieur a perdu Kylie, travail et il trouvé et il pas un monde pour aider. Accepte ça de gentillesse qui touchait l'homme là, qui touchait monsieur. Après quelques mois, monsieur a joint un travail. Il vient on l'autre caille. Un jour, il croisait Samuel et qui sort l'église, il remerciait bon Dieu parce qu'elle te met Samuel sur chemin.
monsieur ça, sans abri ça, trouver une nouvelle foi, une autre communauté, en grande partie grâce à l'acte de bonté désinhérité de Samuel. Écoutez bien mes frères et sœurs, illustration ça. Donc monsieur et j'ai demandé pasteur là, est-ce que c'est seulement l'église seulement donc capable bail nan bien gagner. Et pasteur a te bal histoire de Samuel qui t'a rencontré un homme sans abri dans la rue, mais monsieur a problème il était gagné, il était perdu de travail, il perdu Kaili, il perdu toute bagarre, il avait personne pour aider. Et voilà qu'il que il trouvait Samuel sous chemin li, donc qui était toujours un nèg généreux et gentil et puis qui t'a fait geste avec elle. Et monsieur a venu retrouver la vie normale, mes frères et sœurs, et li vin dans l'état normal et c'est avec acte de gentillesse ça Samuel rive ramener ça donc à l'église pour faire retrouver une nouvelle famille. Et pasteur a été conclu histoire pour dire monsieur comme ça. La bonté n'a pas de frontières. Amen. Alléluia. Bonté pas de frontières. Et notre foi nous appelle à être lumière pour tous. La foi nous relève pour une lumière pour tout le monde. Pas seulement pour ceux qui partagent nos croyances, pas pour ça seulement qui partagent les croyances, non. Souvent, c'est dans un lac de tendre la main à ceux qui en ont le plus besoin, indépendamment de leurs croyances, que nous retrouvons la véritable esprit de Christ. Amen. Et c'est ça, monsieur lui-même, le pasteur te bail Samuel, te bail jeune homme comme réponse pour dire que parfois, c'est dans tendre la main avec tout le monde qui, dans le besoin, quelle que soit leur croyance, leur foi, nous retrouvons la véritable esprit de Christ. Et si nous bien comprenons que, donc, normalement, Jésus marchant sur la terre, il n'y a pas de chance, mes frères et sœurs, demander à un monde pour te suivre, pour te convertir, pour te guérir, pour te faire une geste ensemble avec eux. Et nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons besoin de l'esprit de Christ habiter nous pour nous séduire le monde, pour nous saisir le monde et faire le monde venir marcher. Donc, normalement, côté nous, et pour faire le monde prend plaisir dans gentillesse nous, dans acte de bonté nous, dans acte de générosité nous. Amen. La place de la bonté, amen, de la communion fraternelle. Lorsque vous prenez les deux niveaux, les deux niveaux de la bonté, de la communion fraternelle, mes frères et sœurs, le Christotos et l'agatocine, ça renvoie mes frères et sœurs à comprendre comment la bonté est extraordinaire. Là, nous prenons l'histoire, mes frères et sœurs, de la femme veuve qui a donné du pain à Élisée, la veuve de Sarepta. C'est un acte de bonté de la part de cette dame qui l'a permis d'avoir, amen, de la farine et de l'huile en quantité sans jamais terminer. Et ouais, chapitre 17. Donc, et c'est acte de bonté ça qui te permet à ce que donc dame Sarepta ça te survive avec famine, avec tikras huile et tikras farine, parce que lorsque Élie t'a demandé dame non pour te faire petit pain, il pas refusé à faire pain pour Élie, et ça permet que Élie par la parole de l'Éternel à multiplier son pain. Et je décrète et déclare ce soir, amen, quel que soit le monde qui choisit, amen, pour faire bien, pour faire acte de bonté sous groupe sentinelle là, déclarer, c'est pour la jeune poche pas jamais fini, c'est pour manger la caillou, augmenter de jour en jour, et c'est pour faire fête, pour faire festin. Même Jean Job, tu toujours fait acte de bonté envers tout passant, envers tout pèlerin qui t'a passé, et lui-même, il était tellement béni, il baignait dans de la crème. Alléluia. Merci tendre Père, merci Saint-Esprit pour ce message aussi bien codifié. Amen. Donc l'acte de bonté de Mardoché qui a sauvé la vie du roi, amen, a donné à Mardoché une place de premier ministre, alléluia, dans le pays de Perse à cause de sa bonté. Mes frères et sœurs, assurez-moi tout ça. Pas limiter actes de bonté, alléluia. Pas limiter les actes de bonté. Continuez à agir. Alléluia. Merci tendre Père. Merci le Dieu vivant. Kébéfem. Amen. L'acte de bonté. Donc, l'important pour comprendre. La bonté peut ne pas être reconnue immédiatement, mais elle est toujours précieuse et porte de fruits à son temps. Ou ka fait acte de bonté, moun pas comprendre ça, moun pas arriver saisir ça immédiatement ou faire, mais on besoin comme ça, yon joue quand même ou récompenser.
Frère, il y a des gens qui font bien pour nous pas connaître qui est lié. Et ça fait Bible a dit non loger moun la kay nous, non fait acte de bonté. Parfois n'a servi les anges, parfois n'a logé des anges la kay nous. Alléluia. Merci Seigneur.